Allez, Stéphane Blakowski pour le parcours qui est parti comme une fusée de Christophe. Une fusée, le démarrage du parcours de l'ami de Chavannes. Regarde. Où vous voulez, vous avez un moniteur là, des moniteurs là, des cochons là, Nini, enfin tout ça, quoi. Vous êtes chez vous. Excusez-le, il sait pas ce qu'il fait. Hein. Allez, avec Stéphane Blakowski. Bonne soirée sur France 3. Au revoir, Nini, au revoir les cochonnes. Merci. J'interroge la régie, j'attends de Chavannes. Où est-il? En 85, de Chavannes est censé être le spécialiste nouvelle technologie de Canal+. Vous pouvez vous arrêter là parce que... Mais il s'impose Bien, plus voilà. par son Alors, style que par ses compétences en informatique. Pour avoir une tenue de ce genre. J'ai encore en souvenir Christophe débarquant chez moi un après-midi avec des caisses d'ordinateurs, n'y connaissant strictement rien, moi non plus, et donc tous les deux on épluchait le mode d'emploi parce que 3 jours plus tard il allait le vendre sur l'antenne de Canal comme un spécialiste. Chavannes, t'es un salaud. T'es un salaud, Chavannes. Ce culot dont il fait preuve en coulisses, de Chavannes en fait aussi profiter les téléspectateurs. Merci, Carlos. Virez Chavannes, monsieur le PDG. Cancien aussi. Abattez-la. Dominique Cancien, qui l'a remarqué sur Canal+, lui confie C'est encore mieux l'après-midi, une émission qui rénove un créneau jusque-là très plan-plan. Le fait qu'on ait pu, comme ça, on va dire, nettoyer les après-midi de modes et travaux et du tricot organisé, et de faire venir les jeunes qui, à la sortie de l'école, fonçaient sur le plateau qui était à la maison de la radio, il était évident, il était palpable que ce garçon portait en lui quelque chose qui allait séduire toute une nouvelle génération. Et je pense qu'il a vraiment inventé une nouvelle écriture télé. Après avoir révolutionné le créneau de l'après-midi, de Chavannes récidive en deuxième partie de soirée avec une émission devenue mythique. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez Ciel bien. Montmardi est une émission qui crée l'événement. C'est peut-être l'occasion. Non, tais-toi, toi. C'est à la fois un débat et un spectacle. Il va falloir quand même, monsieur Costanzo, qu'à un moment quelqu'un parle. Hein. À ses débuts, de Chavannes voulait être journaliste, comme en témoigne celui qui l'a fait débuter. C'était devenu son obsession. Il a quitté son job de l'époque et c'était voilà, je veux devenir journaliste. Il ne m'a plus lâché. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je faisais les flashs d'information sur France Inter le week-end. Eh bien, il venait le week-end, il était avec moi le samedi et le dimanche en studio, regardant les dépêches, regardant comment on faisait un direct. Attention, hein, c'est un coup de boule, Michel. Et Si son travail journalistique suscite souvent des polémiques, en revanche, l'esprit potage du bloc-notes fait l'unanimité. C'est le style de Chavannes qu'il va imposer en Access Prime Time avec Coucou c'est nous. Alors qu'il a tout réussi brillamment jusque-là, l'arrêt de tout le tout team lui vaut d'être qualifié d'accident industriel par TF1 avec qui il entre en procès. Comme il a un tempérament et un caractère particulier, on va dire qu'il a des relations parfois assez conflictuelles avec les différents dirigeants de chaîne. Et c'est peut-être ça qui lui joue le plus de tours. Puisque le public ne semble plus adhérer à l'esprit potage, de Chavannes fait une pause et revient avec des débats sérieux. Est-ce que les mentalités des hommes politiques changent? Est-ce que les gouvernants ont une réflexion différente? En tous les cas, vous me permettez de terminer. L'émission a une audience respectable, mais elle ne marque pas son époque comme Ciel Montmardi. Il faut dire que ce n'est peut-être pas ce qu'on attend de Chavannes. On n'attend pas de Christophe de Chavannes qui présente une émission journalistiquement sérieuse avec un poids, une densité. Non, on a envie plutôt de rire, de déconner avec lui. À force d'entendre répéter qu'il n'a jamais été meilleur qu'à Ciel Montmardi, de Chavannes relance l'émission qui ne durera qu'une saison. Depuis l'arrêt de tout le tout team, de Chavannes a connu des hauts et des bas à la télé, mais il est toujours là comme un véritable accro. Le ressort de Christophe, c'est l'envie et le désir, et la télévision, c'est sa drogue dure à lui. Donc c'est l'outil avec lequel il aime le plus jouer, donc c'est avec cet outil-là qu'il doit vivre, et quand il en est absent, je pense qu'il est malheureux. Ça tombe bien puisque pour le Festival de Cannes, il sera de retour sur Canal+, où il pourra nous montrer l'incroyable étendue de son talent. Et je peux faire en même temps bouger le nez? Oh là là, et les oreilles. Et les oreilles. Formidable. Vous y connaissez d'ailleurs en cinoche? Vous y connaissez en cinoche? Je sais pas ce que ça veut dire, vous y connaissez en cinoche. Ouais, J'ai grandi avec, j'ai grandi en allant voir des films, j'ai grandi avec le ciné-club notamment. Donc, Qui a eu la Palme d'Or l'année dernière à Cannes? Non, je suis pas une encyclopédie Oh, du cinéma, non. Bon, il va falloir là. Qui a eu la Palme d'Or l'année dernière à Cannes? Bien sûr. Bah alors, La Chambre du Fils, Christophe. 2. 3 même. Moretti. Oui. Prix d'interprétation masculine et féminine?
c'est pas la même personne. Bien joué. Je crois pas. Vous n'avez pas potassé pour votre tour à la Mais télé? non, j'ai pas potassé de savoir qui a gagné quoi en telle année. Si je te pose des questions, et qui est-ce qui a gagné quelle course en quelle année, et qui a eu le 7 d'or. Moi, les 7 d'or, je connais tout par cœur. Allez-y, trouvez-en une. Mais non. Mais Isabelle Huppert et Benoît Magimel. Ah bah bien sûr. Et alors bien sûr. On oublie des trucs comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on oublie en plus. Puis en plus, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'ils font, le film. C'est vrai. Non, sérieux. Vous savez qu'à Cannes, les projections sont quand même à 8h le matin. 8h30. Ouais. Vous êtes couche tôt, vous? Non. Comme le commandant, oui. Une autre. Pas mal. Je disais, pour le one-man show, pas mal, hein, Christophe. Non, je me chauffe. Dès que l'émission commence, vous allez voir, je vais être... Attaque totale. Alors, certains vous croyez mort. Heureusement, vous êtes... Putain, je vais pas te le dire. Non, mais C'est une nécrologie qui était moyenne tout à l'heure, d'ailleurs. Hein, mais... Non, elle était plôt valorisante. Oui. Non? Oui, sympathique. Heureusement, ce n'est pas le cas. Nous, on est ravis et on a toujours su que vous reviendrez à la télé. Est-ce que vous, à un moment donné, très sérieusement, vous êtes cru atteint du syndrome Daniel Gilbert ou Patrick Sabatier, je vais jamais revenir? Mais ils sont à la télévision, donc... Sur le câble? Bah, c'est la télévision, le câble, vous verrez. Ça va vous tomber sur le nez, un C4, parce qu'à force d'être désagréable, vous allez voir, ils vont vous y envoyer, puis pour un petit moment, parce que ça commence à bien Même faire. le câble, je suis pas sûr qu'il veuille de moi, vous savez. Mais il faut pas être méchant avec le syndrome Sabatier, Gilbert, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Là, je suis le syndrome de Chavannes, là. C'est des gens qui ont eu des très longues carrières, qui ont beaucoup travaillé, qui ont payé je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je pense que dans tous les métiers artistiques aussi, la télé je pense un peu plus, il y a des trous un peu compliqués à vivre, mais tout c'est de s'y préparer, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans moi. Donc, vous saviez qu'un jour ça allait vous tomber sur le coin de la... tout le monde me disait qu'un jour ça tombait sur tout le monde, donc il n'y a pas de raison que ça ne m'arrive pas à moi. Et vous étiez donc préparé psychologiquement à ça? Ouais. Donc ça vous a fait moins mal quand c'est arrivé ou ça fait mal c'est quand pareil? même. C'est très désagréable, mais j'ai assez, enfin, sans être un but de ma personne, j'ai assez foi en moi, je suis un garçon honnête. Je suis assez professionnel. Vous saviez que vous reviendriez. Mais c'est pas fait, je reviens que 15 jours, là, pas d'affolement. Hein, Après, derrière, vous revenez non, pas je là? reviens 15 jours, là. Je fais le Cannes à Canal, de 19h15 à 19h50, jusqu'au 26. Et le 26, je rentre à la capitale. Et c'est fini. Et vous attendez. Voilà, L'idée, c'est quand même ça ma petite dose de l'année. Voilà. Et derrière, vous serez bien. C'est quoi? C'est la concurrence, vous pensez, qui est trop rude aujourd'hui entre les Benjamin Castaldi, les Fontaine Bataille? Aujourd'hui, c'est... Et ma main dans la gueule, c'est une concurrence. Les Frédéric Lopez, c'est ça? Non, je ne rentrerai pas dans votre jeu. Surtout que les Fontaine Bataille, c'est vous qui les avez lancés, vous en êtes fiers. Oui, je les ai lancés. Ça a l'air de vous plaire, ils ont pas réatterri. Oh, bah, vous savez, on reste pas copains avec tous les gens avec qui on travaille. Hein. Mais en revanche, il y en a plein avec qui on reste amis et pour lesquels on a le plus grand respect. Plus sérieusement, est-ce que vous croyez que ce qui a été compliqué pour vous, c'est que vous avez vraiment marqué la télé, vous avez inventé un truc, vous avez ouvert les deuxièmes parties de soirée? Si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il y en a bien. Moi, je préférais en fait qu'on parle de Muriel parce que j'ai beaucoup d'admiration. Ça arrive, attendez, 10 secondes. Non, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes et tout ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal à parler de moi, et particulièrement en public, et venir examiner mon nombril pour savoir le pourquoi, du comment, et à tel moment, si ça ou ça. Sincèrement, je ne sais pas très bien le faire pour pas dire. On va vous aider, nous, on est spécialistes. Vous avez ouvert la deuxième partie de soirée. Ouais. Oui. Ça n'existait pas, les deuxièmes parties de soirée avant que... Si, il y a eu Pollack avant moi, quand même, le samedi soir. L'Access Prime Time avant, c'était Santa Barbara et la Roue de la Fortune. Je crois même qu'on a été les premiers dans le monde, sans ramener il y avait ma nulle gueule. part ailleurs, quand même, si je peux me permettre. Ah oui. Ah oui. Ah non. Ah si. Bien sûr. Bien sûr. Avant, non, elle dit avant, bah oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon. Ah, bien sûr. Je sais pas de quoi vous parlez. Télévision. Ah oui, très bien. Moi, ce que je voulais savoir, donc. L'idée, c'est est-ce que vous avez un peu, finalement, une personnalité trop marquante et au bout d'un moment donné, les personnalités marquantes, c'est le risque, on s'en lasse. Vous auriez été notre camarade Julien Lepers, évidemment, vous auriez moins... Qu'est-ce que vous balancez sur les mecs qui sont pas là, mais c'est pas possible. Il était là il n'y a pas si longtemps, Julien. C'est dingue. Et quand il y en a en face, il mouline. Oui, quand il y en a en face, il mouline. Pardonnez-moi. Votre problème, est-ce que ça a été d'être un peu trop marqué finalement, d'avoir une personne... C'est compliqué, hein, les deux. Est-ce que j'ai été... Pourtant, quand il n'y a pas de caméra, je parle bien et tout. Je ne sais pas pourquoi... Si je savais pourquoi, le problème aurait été réglé très rapidement. Donc je ne sais pas pourquoi, c'est un concours de circonstances. Oui, ma nature a fait que sûrement, mes rapports avec les uns et les autres, sûrement. Le fait que j'ai innové à des moments et qu'il fallait que je continue à innover, oui, sûrement. Mettez tout ça dans le même sac et ça a fait qu'au bout d'un moment, il arrive ce qui arrive. Mais c'est super difficile d'examiner. Un petit côté grande gueule, peut-être? Non, oui, fut un temps, oui, sûrement. Le côté un peu castagneur. Moi, ça m'avait fait rire quand vous aviez attaqué le patron de TF1. Je n'ai pas attaqué le patron de TF1, je me suis défendu quand on voulait m'écraser, c'est pas pareil. Et là, non, ça n'a rien à voir. Et vous n'êtes pas dit, il va être plus fort que moi, ce monsieur? Bon, je sais pas, moi, quand votre vie est en jeu, vous faites ce qu'il faut pour avoir la tête en dehors de l'eau.
Est-ce qu'à certains moments, vous avez regretté d'avoir dit certaines choses ou d'avoir, justement, parce que vous êtes un peu sanguin, un peu impulsif, est-ce que vous en êtes jamais dit des choses voulu qui dépassaient ma pensée, non. Pour le coup, j'ai payé très cher des choses que j'ai dites trop haut, mais je n'ai pas de regrets. Je ne suis pas un garçon à regretter des choses. Moi, j'ai fait plein de trucs formidables, je me suis amusé comme un malade. J'ai rencontré des gens comme Muriel avec lesquels je me suis éclaté pendant des années, et ça reviendra, donc je ne suis pas inquiète. Inquiète? Oui, c'est comme ça qu'on dit, non? Inquiet? Non, il y a des mots comme ça que j'emploie. Je suis prête, je suis pas inquiète. C'est des mots que pardon, c'est pas grave. Hein. Comme Lucini. Bah oui, finalement. Et quand vous faites pas de télé, Christophe, on entendait Dominique Cancien dire... je suis pas accro, elle se trompe, elle est gentille, je l'adore Dominique, mais je suis pas accro. Mais on vous imagine... Je dors très bien, je travaille beaucoup, pour les autres, principalement, et je suis pas accro à la télé... on vous imagine comme un peu un lion en cage qui... Du tout. Du tout. Non, non. Super Je fais de la radio tous les jours, déjà, c'est une satisfaction énorme. Je parle à des gens tous les jours, je fais le métier que j'aime en étant très proche d'eux, en dialoguant avec eux. Je produis des émissions, ça marche plutôt bien d'ailleurs. Jean-Pierre Pernaut sur TF1, la carte postale gourmande sur... la 5e, 35, on dit maintenant, c'est plus la 5e. Plus des choses qui... Jean-Luc Petit-Renaud, qui est un type, un très bon camarade. Là, bientôt, Michael Youn sur M6. Youn. Il a dit dans VSD, on s'est senti le cul pendant pas mal de temps. A priori, on trouve que nos culs sentent aussi mauvais, donc on va faire un bout de chemin ensemble. C'est ça, il l'a dit. Et à part son odeur, qu'est-ce qui vous rassemble? Le talent, l'intelligence, la vivacité, il est drôle. Il est très rapide. Ouais. Il est très rapide, je suis ravi, moi, qu'il m'ait choisi. C'est un peu, quoi, le fils spirituel? On va dire que c'est pas illogique, en tout cas, qu'on travaille ensemble. Vous connaissez, Muriel, Michael Youn? Non. Le Morning Live sur... Vous racontez? Ah oui, je vois, mais je ne regarde pas beaucoup. C'est simple, on voit son cul à toutes les émissions. Très bien. Non, pas toutes. Une sur deux? Beaucoup. Un peu trop, à votre goût? Il va changer. Vous allez lui donner des conseils? Mais non, il est grand, il va changer. Moi, je vais lui donner tous les conseils que je veux, et puis après, lui va faire le tri, il prendra ce qu'il veut, et il gardera ce qu'il entend garder. C'est un peu la nouvelle génération pour vous, c'est un peu la réincarnation de Christophe de Chavannes. Ce sera un petit peu présomptueux. Mais c'est un peu quand même. Je pense que c'est ma réincarnation et je pense par là que tout le talent. Mais si vous aviez 20 ans de moins, les enfants ont fait de la télé. Là, si vous aviez 20 ans de moins, vous auriez fait comme lui en string J'ai fait, tu as vu, j'étais en truc léopard. Donc, finalement, tout le monde serait. C'est à une période différente, mais moi je montre pas mon cul, en revanche, je suis assez pudique. Ni ma Vous voulez pas nous montrer non. Non. En plus, je déteste vous humilier. Là, demandez si j'entends. Non. Christophe. Canal Plus. Il y a donc quand même beaucoup d'homosexuels. Les gars. Canal Plus, c'est le festival. Vous êtes à côté de Jean-Pierre Lavoignat. Ouais. Vous faites quoi? C'est quoi ce petit rire? C'est marrant de temps en temps. Je vais essayer de faire mon métier le mieux que je peux, avec beaucoup de plaisir. Et donc animer une émission tous les jours pendant une demi-heure avec un cinéphile et critique de cinéma averti et reconnu. Vous, ça sera plutôt paillettes ou plutôt... Les deux. Moi, je suis en train de me taper un nombre considérable de films toute la journée, du matin au soir, avec plus ou moins de bonheur. Et il y a des trucs impossibles. Il y a des trucs très difficiles. Et je vais donner mon avis Moi, je ne suis pas allé à Cannes depuis 15 ans, parce que je trouve qu'à Cannes, on n'a rien à y foutre quand on n'y travaille pas ou quand on n'est pas une vedette invitée. Donc je ne suis pas allé à Cannes depuis 15 ans, où j'ai animé 2 ans de suite des quotidiennes. Pour Antenne 2 à l'époque, c'était encore mes après-midi dont parlait Muriel tout à l'heure. Vous avez présenté aussi Ça sent le poisson, là-bas? Non, j'ai pas présenté, j'ai produit. Ouais. Ah, une petite erreur. La mouche dans le lait. La faute. La faute idiot. La faute énorme. Et tout d'un coup, il s'est fait péter le nez. Je sais pas ce qui est arrivé. L'autre, il a bondi, il lui a arraché la tête. D'un coup. Oui. Et donc, non, mais je suis ravi. Moi, je retourne à Canal où je suis né. Ça fait 15 ans que je suis pas allé. Je vais à Cannes avec beaucoup de plaisir. Je vais retrouver Dominique Farrugia, qui est un patron et un artiste. Ce qui est rare chez la même personne. Et après, donc, il vous engage à la rentrée? J'y vais qu'un jour, point barre. Vous savez pourquoi ils vous ont fait appel à vous? Vous avez une idée? Ils vous l'ont dit? Parce qu'ils ont demandé, je crois, à tout le monde et personne ne voulait y aller. Ils ont trouvé un mec qui disait oui, c'était moi. Immédiatement. Non, sérieux. Vous savez pourquoi, non? Vous n'avez pas de... Je sais pas, je pense qu'il doit me trouver pas terrible, pas très bon et assez en dehors du coup. Non, mais vous aviez bossé pour lui, Farrugia. Vous aviez gardé des contacts? Non, j'ai pas bossé. Ah, pour Comédie. La grosse émission. Oui. On garde des contacts, ça fait 15 ans qu'on se connaît avec Farrugia. Il était à Canal+, il faisait la météo bien particulière. On se souvient. Et alors, il y a quoi dans votre émission?
Ah, c'est là que... Dis donc, mais tu as vu ce ton un peu inquisiteur, non? Énervé, vous voulez dire agacé? Est-ce que vous avez peur qu'il vous parle comme ça d'ici quelques minutes, ou est-ce que vous dites finalement c'est une habitude? Moi, je passe un très bon moment, c'est très agréable. Tu t'en dis pas en plus. Je sais même partir après. Peut-être rien dire. Avant que ça commence. Oui, c'est pas... Il y a quoi dans cette émission, Christophe? C'est une demi-heure tous les jours. On va faire un Polaroid du Festival de Cannes. On va faire les marches, évidemment, parce que c'est le moment le plus important de Cannes, de savoir quelles sont les stars qui montent ces fameux escaliers. Et puis les films en compétition, hors compétition, la caserne des réalisateurs, ce qui se passe dans les marchés indépendants avec un garçon qui s'appelle Didier Alouche et qui est le représentant de Canal à Los Angeles. Et puis une jeune fille qui s'appelle Caroline et qui va se faire passer pour une comédienne chaque jour et qui nous montrera avec une petite caméra miniature, le parcours d'une fille qui veut devenir comédienne. Est-ce que ça marche ou pas à Cannes? Voilà, c'est 35 minutes de détente. C'est Coyote qui produit? Non, c'est Canal. C'est Canal? Ah ouais, c'est Canal. C'est la première fois que vous faites produire par quelqu'un d'autre que par Pas du tout, vous-même? non, j'ai fait le Millennium pour TF1 en l'an 2000, il y a 2 ans donc, et j'étais pas producteur. Et ça vous tente de vous faire produire par quelqu'un d'autre? Parce que je sais que Emmanuel Chin avait envie de vous produire. C'est un truc que... Je sais pas, moi il me l'a pas dit en tout cas. Mais il l'a dit à plein de gens. Non mais ça me dérange pas du tout, moi, la preuve. Vous avez une façon de terminer vos phrases à brûler. Mais c'est parce que je ne sais pas quoi vous répondre. Vous me posez des questions qui ont l'air super importantes et qui non, mais pour moi vous sont avez d'une légèreté vous avez totale, une maison de production. Mais on n'a pas la prétention d'être plus profond que ça. Vous me dites, mais est-ce que vous acceptez de vous faire produire? Qu'est-ce que je vais faire là dans 15 jours et qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 ans? Bah oui, Ariane. Bah oui, c'est vrai. Alors, Ariane. Même à question stupide. En tout cas, vous produisez un documentaire. Il passe sur France 2. J'ai accepté aussi. Ça s'appelle? Parce qu'avec moi, l'anglais, c'est un peu compliqué. Love for Love United. Live for Love United, pardon. Donc c'est pour la lutte contre le sida. Voilà. Puisque, non, en fait, depuis des années, Pascal Obispo fait un disque à peu près toutes les années et demie. Oui, on l'a vu, Muriel, avec le portable. Là. Voilà, qui rapporte entre 40 et 45 millions de francs. Ah, vous avez vu avec le portable? Non, j'étais pas avec le portable. Ah bon? Dans l'autre. J'étais dans Noël Ensemble. Ouais. Noël Ensemble, oui. Voilà. Et donc là, c'est des footballeurs. Toutes les années et demie à peu près, il rapporte à la lutte contre le sida entre 40 et 45 millions de francs, ce qui est énorme. 45 millions de francs. Oui. Et ça serait formidable que ce soit au moins autant cette année-ci. Et quand il m'a raconté son projet de faire un disque avec ce support énorme que sont les plus grandes stars de la planète du football, qui sont aujourd'hui les stars mondiales, ce sont les joueurs de football, c'est comme ça. Qu'on apprécie ou pas, c'est comme ça. Et que ces garçons, pour la plupart, se sont prêtés bénévolement au jeu, alors qu'ils ont des emplois du temps de folie. Oui, de président. C'est magnifique. Et nous, on a suivi cette aventure dans toute l'Europe, de Madrid à Londres, en passant par Berlin, Munich, Rome. Et le disque qui sort dans le monde entier. Le disque est sorti le 7 mai. Et il sort dans le monde entier, à part... dans le monde entier, oui. Oui, et donc là, pour la première fois, là où c'est acheté, dans le pays où c'est acheté, ça va dans les associations du pays, puisque ECS, Ensemble contre le sida, reverse à la moitié à la recherche, la moitié aux associations, et en l'occurrence, la moitié aux associations. Pas de mouchoir. Vous n'avez pas un mouchoir pour Marco, parce qu'il est en âge. Oui, il fait chaud, mais j'en ai des mouchoirs. Eh ben, mouchez-vous. Non, c'est pour le front. Ah bon. Et donc, on continue. Oui, allez-y, pardon. Et donc, il y a un documentaire, puisque vous avez filmé tout ça. Il passe sur France 2. 70 minutes qui passe sur France 2 le 19 mai en deuxième partie de soirée. Ouais. Et je suis très fier de participer à ma manière à la lutte contre le sida, ce que je fais depuis plusieurs années. Puisque là, de la même manière que l'argent, les recettes du disque vont aller directement Ensemble contre le sida, qui ensuite va redistribuer 50% sur le terrain, 50% à la recherche, nous... pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais dès qu'on aura remboursé nos frais techniques, le coût pour l'instant, ça n'est pas fait, c'est-à-dire dans les ventes à l'étranger, dans le monde entier aussi, ce documentaire, et ben, 100% des recettes, on les versera également à ECS. Et d'ailleurs, on ne va même pas les toucher, on fera verser directement par les chaînes acheteuses à ECS. Comme ça, il n'y aura pas de... Je me pose la question. On regarde un bout du documentaire, et le clip commence à passer un peu sur toutes les chaînes, puisque tout le monde s'y met. Il est passé depuis le début depuis mi-avril même. Et pas que sur France 2, sur France Télévisions. Bien sûr, partout. Un peu partout, on regarde. On commence par quoi? On commence par le refrain, c'est plus facile que le couplet? Ouais. Moi je vais avec toi. On se met dans le truc là-bas. Have you ever dreamed of playing for? Have you ever dreamed of playing for the biggest team there is on earth? Oh. Chante comme ça là. Ouais, attends. C'est là. We will live above united, come together. We will stand up for all the people of the world. Okay. Have you ever dreamed of playing for the
the biggest team there is on earth. Ouais, bah c'est bon, là. Bon, bah alors c'est beau. Comment, Christophe, vous êtes retrouvé dans cette affaire? Parce que vous, bon, la capote à 1 franc, tout ça, c'est pas la première fois que vous étiez à l'origine du premier site d'action. Un petit peu, ouais. Un petit peu. En 94. Capote à 1 franc, sortez couvert. Ça, c'est moi aussi. Ouais. Enfin, c'est moi avec vous y avez contribué, on va dire. Avec Kouchner et Douste Blazy à l'époque, on a réussi à faire quelques millions de capotes à 1 franc. D'ailleurs, je préconiserais au gouvernement, s'il nous posait la question, de le refaire, parce que tout le monde n'a pas 20 balles ou 25 francs ou 15 francs pour acheter un préservatif qui ne se vend que souvent par 3, 4 ou 12. Et donc, je suis concerné par ça parce que j'ai des enfants, que j'aime l'amour et que j'aime pas la mort. Voilà, on va faire simple. Et que ça fait des années que je le fais. Et que j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec Obispo, parce que j'avais co-présenté une émission avec Jean-Luc Delarue en deuxième partie de soirée, en 80, je sais plus, 18. C'était sur France 2 en tout cas. Voilà, sur France 2. Et donc voilà, chaque année, je fais ce que je peux. Et là, j'ai fait ça. Et Obispo, Zazie nous disait ici, pourtant c'est sa copine, hein, il est sympa ce Obispo, mais il est mal élevé. Écoutez, on n'est pas tous élevés de la même manière, regardez, vous et moi. Ça c'est sûr. Vous avez des principes en plus, vous êtes... Ouais, je sais pas ce que ça veut dire avoir des principes, parce qu'on est souvent un peu con quand on a des principes. Pas forcément, avoir des principes, des valeurs. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut dire, ouais. Oui, d'accord. Non, pas des principes à la con, justement. Oui, mais j'ai des principes, oui, vous avez raison. Oui, par exemple, montrer mon cul, je le fais pas, vous avez raison. Donc on va pas vous le demander. Quel dommage. Et il y a la cassette aussi, le DVD, en vente à partir du 5 juin. Et tout va à ECS. Non, mais d'abord, le garçon écrit des tubes, c'est quand même un robinet à tubes, Pascal Obispo. Et quand il décide sur une affaire comme celle-là, moi je peux vous dire qu'on l'a suivi pendant 34 jours, donc on a vu le travail. Quand il décide de s'y mettre à fond, c'est un bosseur, mais vraiment de folie. Alors je ne sais pas s'il est bien élevé ou s'il est mal élevé, je ne suis pas là pour juger de ça. En revanche, ce qu'il a fait là, c'est magique, parce que le jour où nous avons dîné ensemble en décembre et qu'il m'a parlé de ce projet, il n'avait rien. Et il s'est battu Rien, il avait que dalle. Et moi j'ai dit, si tu fais le son, moi j'aimerais bien faire l'image. Et j'ai dit, t'as quoi pour que je sache sur quoi démarrer? Il m'a dit, rien, on est freestyle. Et je dis, bon, bah, on se démerdera. En avant, voilà. En tout cas, ça existe, ça passe sur France. Ça existe, et ça existe sacrément bien, parce que le disque, j'imagine, va marcher très fort, comme la plupart des trucs qu'il fait. C'est déjà un tube, là, en et l'écoutant. 100% de l'argent, on sait où ça va, voilà. Donc, achetez-le. C'est clair.